Le marketing et les sales, ils se foutent sur la gueule toute l'année et c'est sain, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est est-ce qu'ils ont des vrais reproches à se faire ou est-ce qu'au contraire, ils ont pris l'habitude de travailler ensemble. Pour ça, le head of sales, le responsable marketing et un closer, et on va voir qui est-ce qui gagne. Le vrai mythe, c'est qu'on parle pas le même langage. Et pour les sales, un lead qualifié ne va pas être un lead qualifié pour le marketing. C'est principalement ça l'enjeu. Et enfin, en tout cas, c'est mon Je sais avis. qu'on va faire la bagarre là. Je sais que je vais me faire plumer, je suis entouré de 2 sales. Mais là, tu viens de dire qu'on parle pas le même langage. Exactement. Bah, c'est normal. Les marketeurs disent on a généré des leads. Nous, les sales, on doit générer des euros, du cash, du khalis. Et bah justement. Ouais, Tu mais vois, justement, et le problème du marketing, c'est qu'il fait le mélange des deux. Voilà, on prend 10 leads. Sur 10 leads, t'en as 9 pourris et 1 qualifié. Si le seul est closé en pif et que par rapport au budget qui a été mis sur les 10, c'est plus haut, pour eux, ils ont fait du bon boulot. C'est vrai ça? Bah, c'est ce que dit un mauvais closer, ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'un mauvais marketeur va te dire, moi, je suis là, je veux générer du volume de call. Un mauvais closer va te dire, moi, je vais avoir un taux de closing excellent. Une bonne équipe te dit, moi, je vais avoir du cash qui rentre. Et quand on parle de ça ensemble et qu'on est aligné sur le fait que je vais avoir du cash qui rentre, il n'y a plus de discussion après. Chacun s'arrache, se tire vers le haut pour avoir le meilleur. C'est vrai? Qui c'est qui l'a aidé sur les objections? Non, Non, mais c'est vrai. C'est pour C'est ça vrai, que non, mais dès c'est qu'on vrai. a commencé à échanger en toute transparence ensemble, ben, on s'est aperçu qu'en fait, on arrivait à mettre des mots derrière les mots, MOTS derrière les MAUX, et du coup, on avance dans le bon sens. En fait, ici, c'est le marketing doit générer des leads. Ouais, mais c'est quoi un lead pour le marketing et c'est quoi un lead pour les sales? Mm. D'accord? Nous, un lead pour les closers, c'est un lead qui respecte certains critères d'éligibilité, qualification, niveau de D'urgence. conscience, etc. Et donc, à partir du moment où on t'a donné ces informations, bah forcément, il y a des statuts qui sont mis dans les CRM et tu arrives à voir quel est le pourcentage de leads qu'on appelle des leads. Mm. Et tu le prends pas en compte dans les leads que toi, en termes marketing, génération de leads, tu prends. Et du coup, on avance dans une meilleure direction, on va dire, ensemble. Après, il y a toujours des tensions. Et c'est normal. En fait, je vois en fait une entreprise un petit peu comme dans un couple. Mm. Si tout va bien, Tu te renforces pas. bah, tu restes dans une zone de confort qui devient une zone d'inconfort. Tu te challenges pas, tu n'avances pas. Exact. Tu vois? Et moi, je parle pour la propre expérience de ces 4 dernières années avec Jérémy. À chaque fois qu'on était dans une zone de confort, on se reposait sur nos lauriers. Derrière, c'était une commence de descente, tu vois? Donc forcément, quand on est challengé comme ça, c'est qu'on doit trouver des solutions qui sont inconfortables dans le but d'aller Exact. vers un meilleur confort. Il y a autre chose, tu vois, tu viens de dire, une entreprise, c'est un peu comme un couple. Quand tout va bien, tout va bien. Et il y a autre chose qui est important aussi, c'est la communication. Et là, on le remarque depuis quelques mois maintenant qu'il n'y a pas que directeur de pôle, entre directeur de pôle sales, directeur de pôle marketing qui discutent, où ça prend plus de temps, où là, il y a vraiment tout le pôle marketing et tout le pôle sales, donc les sales compris, qui discutent. Ça permet vraiment d'amener des meilleurs retours aussi. Du coup, le marketing, comprend certaines choses qu'il ne voyait pas dans sa carte du monde marketing. Et du coup, c'est ça qui permet vraiment d'englober que les choses s'améliorent, qu'il y a beaucoup plus de choses qui se mettent en place et que la relation entre les deux pôles, en fait, est beaucoup mieux, que derrière, ça permet d'avoir de meilleurs leads généraux. Exactement. Moi, comme je dis souvent, le marketing fait la promesse et vous la proposez réellement aux prospects en face-to-face. Et il n'y a que vous qui pouvez me faire un retour sur la réalité du marché. Et tant que tu n'as pas ce feedback honnête de l'équipe qui te dit, bah voilà, en ce moment, c'est plus compliqué, X, Y, Z, et que c'est bien sûr une dynamique commune, bah en fait, sans ça, moi, je peux pas améliorer parce que devant moi, j'ai que des chiffres. Et vous, vous avez de l'humain. C'est ça qui fait aussi la force du tunnel, c'est le retour humain que vous pouvez avoir. Surtout que sur un lead, un tunnel VSL comme nous on a chez KP, en fait, le feedback il doit être constant pour optimiser, améliorer. Et c'est ça l'avantage qu'il y a sur ce type de tunnel, c'est l'itération que tu peux faire. Et l'itération passe par le marketing et par le sales. Obligatoire. C'est quoi la chose que là, aujourd'hui, tu reproches au pôle sales? Je te jure, on t'attendra pas dehors, t'inquiète. Vas-y, tu peux nous dire. Alors là, les gars, Rien n'est pas une option. euh, Moi, j'aurais été marketeur. Je prendrais une demi-après-midi par semaine. Je réécouterais l'école des sales. Je peux pas, moi, me permettre de faire un travail pour générer des leads
Et tu sais, il y a une phrase qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. On s'en fiche de qui l'a dit parce que si vous faites des recherches sur la personne qui l'a dit, vous allez me taper dessus. Mais on s'en fiche. C'est la profondeur de la phrase. Si j'avais été à ta place, moi j'aurais pris une demi-après-midi par semaine et j'aurais écouté certains calls des sales pour me dire, ok, ouais là vraiment le lead il est pas qualifié, ils ont raison. Attends, mais attends, là, le lead est hyper qualifié, mais il close pas, mais c'est chaud. Et je vais pas lui faire la remarque tout de suite. Je vais regarder le process de follow-up. Si je vois qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, il est closé, OK, le closer, il est vraiment bon, il a fait son travail. Mais si je vois qu'il a pas closé, là, je vais me dire: «Attends, il y a un point d'interrogation» et je vais peut-être reprendre un deuxième, un troisième appel de ce même closer et tu vois? Et là, en tant que responsable marketing, je vais peut-être aller voir le head of sales, lui dire: «Ouais, Rachid, tu vois, j'ai écouté certains des appels d'un tel, ouais, ça dit que les leads sont pas qualifiés. Mais je sais pas si tu as réécouté cet appel, moi, pour moi, les leads sont qualifiés. C'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'on n'a pas le droit, tu vois, de de voir comment ça Mmh. se passe chez l'autre, Ouais, tu vois? je te rejoins à 50%. Je suis d'accord avec toi et on le fait déjà aujourd'hui avec l'IA qui nous aide pas mal pour avoir, tu vois, C'est des... pas pareil. Ouais, je comprends. Mais en gros, je- j'ai pas le, comment te dire, j'ai pas le temps de pouvoir écouter plein de calls et j'ai pas ta pertinence d'analyse d'appel, tu vois. Et c'est pour ça que généralement, bah, c'est à ça que sert la communication, c'est que toi, tu as un filtre déjà avec ton équipe. Là, tu peux me dire, bah, écoute, voilà les retours globaux qu'on a tous ensemble, voilà mon analyse de sales dessus. Et, et en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait de réécouter les calls, bien entendu. Mais si aujourd'hui, tu vois, on veut être productif et améliorer rapidement les choses, pour moi, tu dois te servir d'outils qui font que bah, tu vas directement plus vite à la décision. Et donc, toi, tu es un élément de ma décision, comme moi, j'en suis un pour toi aussi. Tu vois, j'imagine, tu as l'IA qui te sert à ça aussi pour pouvoir analyser les calls et te faire des feedbacks assez globaux. Mais mine de rien, tu as quand même un feedback. Tu as le CRM où je vois la tendance qui se dessine. Et Ah bien sûr. tu Non, vois, et toi, il y a un truc, quand je vous écoute tous les deux, c'est si le marketing devait écouter nos calls, il pourrait pas avoir le même regard que nous. Comme nous, on va pas avoir le même regard sur le ouais, marketing. Et c'est pour ça que quand on leur fait des retours, ce que nous, on va leur dire, c'est comme quand un prospect nous parle. C'est des pièces de puzzle que nous, on arrive à assembler, qui nous permettent d'amener nos questions, d'amener nos retours et d'amener à du closing. Et ben, en fait, le marketing, il fait la même chose avec nos retours. mm, Nous, ce qu'on lui dit, c'est des pièces du puzzle que lui, il voit ce qu'on ne voit pas. Où il prend ces pièces-là, il les assemble, il fait OK, c'est bon, j'ai compris où est-ce que ça a merdé, où est-ce que ça va pas, où est-ce que ça va. Et en fait, les engrenages, il les ouais. rassemble. Le fait qu'un marketeur réécoute des appels, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Je resterai sur ma position. Pourquoi? Parce que ça lui permet aussi de garder le cap en termes de confiance en soi. Parce que c'est pas évident pour un marketeur d'entendre à longueur de journée les sales lui dire les leads sont pas qualifiés. Tu vois? Il faut du contexte. C'est pour ça que je parle de communication, il faut le contexte aussi. Tu vois, Bah, c'est pas, il y a faut- pas, non, le lead n'est pas qualifié. Non, c'est sur quoi est-ce que tu te Mm. bases. C'est pour ouais, ça, tu vois. ouais, il y a plein de choses. Mais quand même, pour un marketeur dont le rôle c'est d'envoyer des leads qualifiés, tu vois, là je prends la défense du marketing, je me dis c'est pas évident. Tout comme un head of sales, le head of sales quand on lui met devant le fait accompli, ouais, l'équipe ça close pas. Franchement, moi personnellement, je te dis parfois j'endors pas la nuit, tu vois. C'est normal. C'est Ça, c'est... c'est ma responsabilité. En fait, un marketeur, c'est la même chose. Et donc, quand on arrive à comprendre ça et qu'on arrive à mettre en place la communication, la bonne définition derrière les mots, mais que lui aussi, en fait, se réconforte. Tout comme moi, quand j'ai des difficultés, je vais chercher à me réconforter sur le fait que, ok, ce que je fais, ça va dans le bon sens. Bah, c'est normal. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Là, moi, l'angle que je voulais amener, je fais l'avocat du diable là-dessus, hein. Tu vois, c'est comme si nous, en fait, si on inverse les rôles, on devait aller voir tous les outils qu'il utilise, tout ce qu'il fait dans ses paramétrages, et dire, ah, est-ce que du coup, il y a peut-être ça qui va pas, peut-être ça qui va pas, peut-être ça Non, qui... c'est pas pareil. Tu vois? Il y a le micro, il y a le macro. Tu vois? Quand tu dis: «Ouais, j'ai eu 5 leads, ouais, les leads, les 5 sont pas qualifiés, ils ont aucune intention d'achat», bah, en fait, c'est facilement décelable pour un marketeur en regardant le replay, tu vois? Là, on va pas parler de la technique de vente ou quoi que ce soit, tu vois? Mais lui, si derrière, en fait, pendant toute la semaine, il a travaillé pour aller générer des leads qualifiés et qu'en fait, les sales lui disent: «Les leads sont pourris», je ouais, mais pourquoi? Bah, ouais, regarde sur 7 calls aujourd'hui, j'en ai eu 5, c'est, quasiment presque hors cible. Lui, il peut se dire: «Mais putain, c'est pas possible, il y a un truc, on a mis des filtres, on a mis ci, on a mis ça». Le fait qu'il passe et qu'il regarde juste les calls et il va s'apercevoir, est-ce que: «Ah ouais, putain, c'est Mm. vrai». Il tu vois? C'est C'est un juste milieu. c'est Donc le juste milieu, je le comprends maintenant par rapport à ça. D'où c'est pas juste les closers disent les leads sont pas qualifiés et le marketeur regarde les calls. Non, c'est le fait d'amener et cet échange vraiment fluide entre les Mm. deux pôles où les sales amènent au marketing vraiment pas, c'est pas qualifié, mais voilà pourquoi. Sur tel et tel lead, voilà ce qu'il y a eu, voilà ce qui s'est passé, voilà
ce qui est un lead qualifié, ce qui ne l'est pas. Yes. Là, du coup, lui, ça lui donne l'axe, en fait, où s'il regarde un call, ok, par rapport à ce que m'a dit l'équipe, par rapport au retour qu'ils m'ont fait, ok, je comprends mieux, en fait, ce qui est qualifié, ce qui ne l'est pas, et pourquoi ça l'est ou pourquoi ça ne l'est pas. Et puis après, il y a aussi la notion de lead qualifié, mais il y a aussi plein d'autres choses. La notion de lead mature. Un lead peut être moyennement mature à court terme, etc. Enfin bref, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, on donne les grandes lignes. Et moi, maintenant, à l'inverse, les gars, qu'est-ce que vous me reprochez le plus? Promis, je vous en voudrais pas, on va pas se taper. Le volume. Le volume. C'est le volume. Si on devait, ouais, il y a un cut, ouais, à la rigueur. Regarde, on va pas te reprocher la qualité des livres, je vais te dire une chose. Non, mais non. Hier, je prends l'avion à 6h du matin. Je reçois un message de Jérémy avec une phrase punchline monumentale qui est gravée dans la tête. C'est un sales reste un sales avec la qualité principale de vendre. Et donc, c'est facile pour lui de se vendre l'idée que les leads ne sont pas qualifiés et de vendre au marketing et aux responsables d'entreprise que les leads ne sont pas qualifiés. Tu vois? Non, Banger. il y a que ça. Tu peux pas. C'est pas un reproche de dire à un marketing que les leads sont pas qualifiés. C'est pas vrai. C'est le volume, oui. Pourquoi? Parce que c'est le volume qui va permettre de dire, ok, là on a beaucoup de données qui vont nous permettre de dire, ok, voilà, ça c'était qualifié. Du coup, on va pouvoir en avoir Exact. plus. Ça l'était moins. Voilà pourquoi. Du coup, on va pouvoir en avoir moins. C'est le volume qui va permettre vraiment de déterminer en fait d'améliorer les choses. Et à côté de ça, non, il y a pas Je te dis un grand chose. truc. On n'a jamais reproché au marketing que les ligues n'étaient pas qualifiées quand on avait du volume. C'est que quand on a des problèmes de volume Ouais. que on dit les leads sont pas Parce qualifiés. qu'on mange pas assez. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est exactement tu vois. ça. Mais en soi, si tu veux, ça a jamais chez nous en tout cas, ça n'a jamais été un problème de qualité de lead. Ça a été parfois des traversées des montagnes russes, volume. Non, parce que c'est pour moi la phrase problème de qualité de lead, pour moi, c'est un faux truc. Ça n'existe pas. C'est. Oui, c'est des ajustements et il Voilà. faut discuter pour améliorer les choses. Mais ouais. Ouais, le volume, je suis OK, c'est noté. Comment ça, c'est noté? C'est noté, on veut une réponse. Ah, mais vous savez très bien que c'est une très longue réponse. Et le volume, ça dépend principalement de deux choses. Ça dépend. En fait, on peut avoir plus de volume, mais automatiquement derrière, c'est qu'on diminue le filtre dans notre tunnel. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, vous avez beaucoup plus de touristes. Et là, vous n'allez pas être content non plus. Parce que même si vous dites aujourd'hui que vous n'êtes jamais plein de la qualité des leads, mais si demain, on laisse rentrer tout le monde, et vous le savez très bien, si on a des mecs qui sont hors cible, et e-com, etc., ça va être difficile pour vous. Vous allez dire, vous m'envoyez quoi? Donc, c'est toujours. En fait, on joue avec un marché, et notre marché à nous aujourd'hui, celui de Capé, fait qu'on a un certain volume de leads, on ne donnera pas les chiffres, on a un certain volume de leads qui rentrent tous les jours, et c'est un enjeu pour nous d'aller chercher plus, bien entendu. Mais ça reste. C'est pas un bouton magique, on appuie, on fait x2 sur le montant publicitaire et ça augmente. J'espère en tout cas que cette discussion t'a plu entre marketing et vente. Et juste en dessous de cette vidéo, avec mon partenaire Jérémy Coleman, on a créé un atelier complet qui t'explique en tant qu'entrepreneur comment tu peux développer ton activité en respectant des étapes précises. Je t'invite à cliquer sur ce lien, regarder la vidéo, mais juste avant, pense à liker, à partager la vidéo aussi autour de toi. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!